Mais oui les amis, je le sais, vous êtes comme moi et vous adorez le mercato, alors bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on se retrouve tranquillement les amis pour évoquer le mercato, cette période qu'on attend tous, qui nous fait tous frémir, et on va évoquer aujourd'hui le mercato en Ligue 2, ce championnat qui est l'antichambre du football français, avec beaucoup de talents, beaucoup de jeunes qui sont là, qui se développent, qui peuvent être des opportunités intéressantes. C'est un format de vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière pour l'autre mercato estival de la saison passée. C'est quelque chose qui vous avait vraiment plu, alors aujourd'hui, on va rééditer un petit peu tout ça, et on va se plonger tranquillement dans ce magnifique championnat de Ligue 2, et si jamais vous êtes chaud, on en fera une version pour la Ligue 1. Alors sans plus tarder les amis, on va aller du côté de l'USL Dunkerque, pour attaquer le premier joueur. Et ce premier joueur, il joue donc à Dunkerque, il a fait une bonne saison globalement, comme à l'image de son équipe. C'est un joueur qui joue milieu de terrain, qui est vraiment talentueux, et je parle évidemment d'Enzo Bardelli. Il est en fin de contrat en 2025, je me suis noté, voilà, Enzo Bardelli, qui est un milieu de terrain très talentueux, un joueur qui aujourd'hui est évalué à 3,5 millions d'euros, c'est quand même quelque chose de conséquent. Le contrat, en 2026, j'ai vérifié là à l'instant, fin de contrat 2026, valeur marchande à 3,5 millions d'euros, c'est vraiment conséquent. Il a joué 39 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, et il a un total, tenez-vous bien, pour un milieu de terrain de 7 buts et 5 passes décisives. Alors Bardelli, c'est un milieu de terrain polyvalent avec une vraie bonne qualité technique, et aujourd'hui, si je devais l'imaginer dans un club, je dirais que ça devrait être une cible crédible pour un club de Ligue 1. Maintenant, on attaque le deuxième joueur en Ligue 2, un milieu de terrain, celui-là j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un joueur que j'ai proposé du côté du Havre pour le mercato parfait que j'ai fait sur ce club, c'est Yohan de Moncy les amis. Yohan de Moncy qui a une fin de contrat en 2025, il est donc libre de tout contrat, il y a des rumeurs qui rapportent qu'il devait signer à Reims, je ne sais pas aujourd'hui où est-ce que ça en est, on n'a pas de nouveaux retours en tout cas concernant ce dossier. Une valeur marchande pour De Moncy évaluée à 800 000 euros, mais surtout, moi, ce qui me plaît énormément avec lui, c'est que c'est un joueur expérimenté, il a 29 ans, et il a connu pas mal de choses en Ligue 2. Il a été formé évidemment au Paris Saint-Germain, ensuite il a connu le Paris FC, il a connu Annecy, il a connu multiples expériences. C'est un milieu de terrain qui est vraiment très athlétique, il court beaucoup, il fait des efforts. 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues là encore, 7 buts, 6 passes décisives, il a été un des éléments les plus importants d'Annecy cette saison. Pour moi, voilà, De Moncy est vraiment une très très bonne idée, surtout qu'il est libre, je le rappelle. Donc pour moi, si je suis un club du haut de tableau de Ligue 2, ou alors un club fauché de Ligue 1 comme peut l'être Le Havre, bon, je fonce sans aucune hésitation. Maintenant les amis, on va s'attaquer non pas au milieu de terrain, mais on va aller du côté de la défense avec la petite patte gauche, le poste de latéral gauche, et on va aller du côté de Bastia avec Haris Zakaria. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous les amis, c'est un joueur que je ne connaissais pas, et en fait j'en ai entendu parler quand même régulièrement, et j'ai des potes à moi qui m'ont dit « Zakaria, renseigne-toi, renseigne-toi ». Je me suis renseigné, et finalement, oui, même si moi perso je le connais pas, je fais confiance à mes potes là-dessus, il n'y a pas de problème. 20 ans seulement pour le latéral gauche de Bastia. J'ai noté qu'il était polyvalent dans toute la défense, visiblement il peut jouer à tous les postes de la défense, même si bien sûr il reste un latéral gauche principalement. Fin de contrat en 2028, donc là on est sur un contrat à long terme, une valeur marchande aussi élevée puisqu'elle est à 2 millions d'euros, mais visiblement c'est un élément qui est très jeune, 20 ans, très talentueux, 32 matchs, voilà, cette saison, toutes compétitions confondues, 1 but, 3 passes décisives pour un latéral gauche, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Et du coup, je me suis ciblé, voilà, un club intermédiaire étranger, si jamais il devait y avoir un transfert. Et maintenant, les amis, de Bastia, on va remonter beaucoup, beaucoup plus haut, puisqu'on va aller du côté de Caen. Caen qui, malheureusement, a connu une relégation, voilà, en national, après une saison vraiment difficile. Malgré tout, Noé Le Breton reste un joueur talentueux. Il a une valeur marchande estimée à 1,2 million d'euros, une fin de contrat en 2027. C'est un milieu de terrain plutôt défensif, il a seulement 21 ans, et clairement, oui, même si Caen est descendu en Ligue 2, et que le Breton aura pas fait la saison de sa carrière, je pense, c'est un joueur qui pour moi mérite une autre chance en Ligue 2. J'ai pas envie à 21 ans d'aller l'enterrer en national et tout. Peut-être que le contexte de Caen aujourd'hui
est peut-être un petit peu trop compliqué d'ailleurs pour espérer développer normalement des joueurs. On espère en tout cas pour les Canets qu'ils pourront se relever, parce que sincèrement, moi j'aime beaucoup le Stade Malherbe. C'est un club qui pour moi à l'époque travaillait bien, qui avait quand même... Voilà, qui pouvait être un petit peu quelque part un modèle de gestion, dans le sens où c'était un club avec une vraie ferveur, avec des moyens qui n'étaient pas forcément énormes, mais t'arrivais à avoir des résultats, notamment en Ligue 1, où ils ont fini à un moment donné 7ème, c'était colossal. Donc voilà, aujourd'hui, quand étant national, c'est vraiment dommage pour eux. Noé Le Breton, pour moi, est un joueur qu'il faut absolument sauver de ce marasme, et j'espère qu'il aura une autre chance en Ligue 2. Et en parlant de Ligue 2, en parlant de joueurs de qualité, on va aller du côté de Laval, les amis, avec un joueur que j'ai déjà proposé l'an dernier, mais qui reste dans les petits papiers, bien évidemment. Je parle de Thibaut Vargas de Laval, fin de contrat en 2026 pour le latéral, une valeur marchande estimée à 1,5 million d'euros. Et moi, je vais vous dire un truc concernant Vargas, c'est que déjà, je l'ai mis la saison dernière parce qu'il m'avait impressionné, le niveau de performance et tout, je l'ai trouvé vraiment bon, et je trouve qu'il a une qualité de centre et sur les coups de pied arrêtés qui est vraiment sous-estimée. Mais aujourd'hui, les amis, on est un an plus tard, il y a un club, forcément, qui est descendu en Ligue 2, et puisque ce club-là est descendu en Ligue 2, j'ai envie de voir la magie opérer, et j'ai envie de voir Vargas du côté de Montpellier pour l'histoire. Parce que oui, Montpellier est le club formateur de Thibaut Vargas, je pense aussi que ce serait une recrue vraiment très solide pour Montpellier, c'est un latéral vraiment aguerri de Ligue 2, il est régulier, il arrive à se montrer décisif, 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, 3 buts et 6 passes décisives là encore, il s'est montré relativement à son avantage offensivement. Aujourd'hui, si je devais cibler un transfert pour Thibaut Vargas, je pense que ce serait cohérent, et c'est aussi un choix du cœur, je dirais Vargas du côté de Montpellier. Alors voilà les amis, et c'est pas fini avec Laval évidemment, puisque un latéral peut en cacher un autre, j'ai envie de vous dire. On va aller cette fois-ci à gauche avec Amine Cherny, fin de contrat 2026, je l'avais proposé là aussi dans mon mercato idéal sur Le Havre, mais je crois qu'il a prolongé d'un an entre-temps, parce qu'il était libre au moment où je l'ai évoqué, en tout cas il avait une fin de contrat en 2025, là il y a un an de plus, international tunisien, déjà évidemment sur les tablettes du SCO Angers la saison passée, une valeur marchande estimée à 900 000 euros. Cette saison, il a joué 27 matchs, toutes compétitions confondues, il a marqué un but. Aujourd'hui, si je devais évaluer un transfert pour Cherny, j'irais dire que ce serait une très bonne recrue pour un club qui cherche à monter en Ligue 1. Pour moi, ce serait vraiment top. Ou alors pour un club plus pauvre de Ligue 1, comme j'ai pu le proposer pour Le Havre. Et j'aurais pu, justement, on a parlé d'Angers, le proposer pour Angers, puisque ils étaient déjà dessus. Globalement, la situation, c'est que tu vas chercher des mecs libres. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus le cas, mais la valeur marchande reste relativement faible. Alors, pourquoi pas? Ce que je vous propose maintenant, les amis, c'est qu'on aille sur un défenseur central. Alors, celui-ci, je vais le passer rapidement parce qu'il est quand même relativement connu et qu'il y a quand même des rumeurs qui l'envoient en Ligue 1. Je parle de Béchir Omeragic, le défenseur de Montpellier. Montpellier, aujourd'hui, est descendu en Ligue 2, aura besoin de vendre à mon avis, et c'est un joueur que je ne vois pas rester en Ligue 2. Omeragic, valeur marchande à 4,5 millions, fin de contrat par contre en 2028. Un joueur, comme je l'ai dit, déjà pisté en Ligue 1, défenseur de qualité. Malheureusement, la saison passée, il a joué seulement 23 matchs avec Montpellier, c'est un international suisse. Alors voilà, pour moi, Omeragic en Ligue 1, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, on a un autre défenseur, et cette fois-ci, on va aller du côté d'un autre relégué, cette fois-ci l'AS Saint-Etienne, avec Maxime Bernauer. Et là, les amis, c'est un petit peu le cœur qui parle, c'est un défenseur que j'apprécie tout particulièrement. Saint-Etienne l'a tenté en Ligue 1, ça n'a pas été le plus grand des succès. Perso, j'étais vraiment hype, mais aujourd'hui, j'y crois encore, il a une valeur marchande à 2 millions d'euros, et c'est un joueur surtout, pour de la Ligue 2, je pense qu'il pourrait faire largement le taf. C'est un défenseur relanceur avec une vraie qualité de pied, il défend pas trop mal, il a connu la Ligue des Champions avec Zagreb, 9 matchs, ça c'est un petit peu le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, mais au-delà de ça, c'est un joueur qui a 26 ans, a déjà une grosse expérience en Ligue 2 avec 65 matchs, pour moi il a une bonne mentalité. Alors voilà, Maxime Bernauer, s'il pouvait rester du côté de l'AS Saint-Etienne, ce serait une bonne chose. Si un club de bas de tableau Ligue 1 ou alors de Ligue 2 pouvait le signer, ce serait vraiment pas mal. Et là les amis, la défense, ça y est, c'est terminé, on n'en peut plus. On va aller du côté du milieu de terrain et on va aller du côté du nord avec Amiens et Ryan Lutin. Alors Ryan Lutin,
ancien crack, je me suis noté de la JOCR, c'est là que je l'ai connu notamment. Il a une fin de contrat en 2027 du côté d'Amiens, une valeur marchande à 500 000 euros. Et en fait, là où je suis content de vous parler enfin de Ryan Lutin, c'est qu'il y a maintenant 1 an quasiment que j'ai lancé la chaîne. Je voulais vous en parler, parce que pour moi c'était un joueur vraiment intéressant, il avait un vrai potentiel, j'ai jamais pu vraiment faire une vidéo. Aujourd'hui, il a commencé à vraiment exploser avec Amiens en Ligue 2. Milieu offensif aussi polyvalent qui peut jouer sur l'aile. 1 but et 5 passes décisives en Ligue 2 cette saison avec Amiens. Un joueur qui a seulement 22 ans et comme je l'ai dit, il connaît enfin l'explosion. Tous ceux qui l'ont vu passer, notamment à Auxerre, vous diront que c'est pas une surprise. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent. Et du coup, j'estime que c'est une recrue qui pourrait faire sens pour certains clubs de Ligue 2 un petit peu ambitieux, ou alors des clubs de bas de tableau de Ligue 1 qui voudraient sécuriser un talent. Ensuite, on va terminer avec la plus belle des touches, j'ai envie de vous dire. Un joueur que j'ai découvert cette saison dans une équipe qui m'a particulièrement emballé, le FC Annecy, les amis. Et là, on va parler de Quentin Paris pour terminer. Un buteur de seulement 18 ans, s'il vous plaît. 18 ans, je ne sais pas ce que vous faisiez à 18 ans. Moi, je peux vous dire que je passais mon bac avec difficulté, que c'était pas simple. Voilà, valeur marchande à 250 000 euros. Titulaire bientôt, en tout cas, je l'espère pour lui, à Annecy. Joueur, voilà, qui a du talent, qui a du potentiel. Fin de contrat en 2029, il a été sécurisé pour un petit moment quand même. 17 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, pour 4 buts, avec quand même majoritairement des entrées. C'est un pur produit du FC Annecy qui commence petit à petit à se faire une place. Et si je devais évaluer un transfert pour cet été, eh ben je me dis pourquoi pas tenter un prêt en National 1 si jamais il pouvait ne pas totalement se développer à Annecy et jouer l'ensemble des matchs. Alors voilà les amis, c'était Podcast FC, j'espère que ça vous a plu, qu'on a fait un bon petit tour d'horizon du Mercato en Ligue 2. Évidemment, si vous avez d'autres suggestions, des ajustements, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On fera, si ça vous tente, une vidéo pour la Ligue 1. On fera évidemment d'autres thématiques pour le Mercato parce que ça me fait kiffer et que je pense que vous aussi, vous aimez bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. A très bientôt et profitez bien de votre journée. Au revoir.